loyo na Kongo bawanganie andimaki pasi pambate alingaki bokonzi etelema kasi leloyo na Kongo bawanganie Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Quand un peuple oublie son histoire, le voici parti pour ignorer son destin prophétique. Un sage a dit, un jour viendra où l'histoire de l'Afrique sera écrite par des Africains. Voici une démarche que je vais entreprendre pour permettre à ceux qui sont avec nous et à ceux qui viendront après nous d'avoir une idée de l'histoire de notre nation. Le 12 septembre 1887, naissait en Kamba un monsieur appelé Simon Kimbangu. En fait, c'est lui le fondateur le 6 avril 1921 du mouvement religieux kimbanguiste que vous entendez parler aujourd'hui. Un mouvement qui a ensuite est devenu en 1959 l'Église du Christ sur la terre par les prophètes Simon Kimbangu en abrégé et J.C. SK. Simon Kimbangu, il faut le dire, il est considéré pour les uns comme un véritable Dieu. Alors la question se pose pour d'autres personnes. Dieu en tant que D majuscule ou Dieu en tant que D minuscule. Cette problématique fait l'objet des préoccupations de plusieurs. Nous vous éclairerons en détail dans la suite. Mais écoutez, pour les autres, l'on considère Simon Kimbangu comme l'incarnation du Saint-Esprit par Jésus-Christ à ses disciples. Mais avec une particularité, notamment de sauver tout le peuple noir en général, mais le peuple congolais en particulier, pris comme l'incarnation du Saint-Esprit, tous les croyants doivent savoir que c'est une chose faisable. Parce que la promesse, même dans les églises dites pentecôtistes, l'église du mouvement protestant, ils croient que le Saint-Esprit peut habiter en tout le monde. Et de ce fait, rendre toute personne en qui il habite capable de réaliser la mission divine sur la terre. Et profitons aujourd'hui pour dire à ceux qui viennent après nous que ce n'est pas un totem parce que vous croyez à une autre religion de dire que Simon Kimbangu fut un grand prophète de Dieu. Et je vous le confirme. Pourquoi? Laissez-moi vous informer d'abord que étant donné qu'il est mort le 12 octobre 1951, il a fini sa mission qui était notamment de lutter contre les colons qui maltraitaient le noir. C'est comme ça qu'étonné, il fut obligé de dire aux blancs, je ne comprends pas. Vous nous parlez de Dieu, mais un Dieu bon. Mais pourquoi y a-t-il une différence entre le traitement que vous donnez aux blancs et le traitement que vous réservez aux noirs? Cette dichotomie de traitement fait que Simon Kimbangu commence déjà à susciter la haine des blancs, des colons. Alors Simon Kimbangu dira quelque chose. Voici la grande promesse. J'ai vu l'homme blanc servir l'homme noir
comme l'homme noir a servi l'homme blanc. Voilà un discours comparable au discours de Martin Luther King qui va poser un problème et qui d'ores et déjà suscite la haine contre ses prophètes. Que voulait-il dire et qu'est-ce qu'on peut retenir? Simon Kimbangu, le grand prophète, celui que vous voyez avec le pagne, il disait, de la même façon que l'homme blanc est important pour l'homme noir, en mettant à la disposition de l'homme noir son intelligence, il adviendra dans la suite des temps, l'homme noir aussi sauvera l'homme blanc par le développement de son intelligence lorsqu'il sera affranchi de l'esclavage. Mesdames et messieurs, cette page de l'histoire va terminer par deux choses. Devons-nous réellement fêter une journée pour Simon Kimbangu? La réponse est donc oui. Pourquoi pas? Parce que l'indépendance dont on parle aujourd'hui, c'est une indépendance qui revêtait deux aspects. L'aspect spirituel et l'aspect politique. Alors, où devons-nous placer Simon Kimbangu? Nous devons le placer dans le cadre de l'indépendance du peuple congolais, dans l'angle spirituel, parce qu'il a dévancé les autres. C'est ainsi que vous parlerez de l'indépendance politique réclamée non seulement par Patrice Emery Lumumba, que nous allons aborder après, parce qu'il n'était pas seul. Il était accompagné de plusieurs. Alors, mesdames et messieurs, il mérite, au même titre que ceux qui ont été le martyr de l'indépendance, mais la question est de savoir, devons-nous aussi célébrer cette date? Écoutez, nous ne célébrons pas une date pour adorer l'homme, mais nous ramenons notre mémoire par rapport aux grands personnages de l'histoire et nous leur disons, nous n'avons pas oublié ce que vous aviez fait. Mesdames et messieurs, voilà. Et donc, nous pouvons classer Simon Kimbangu dans la grande liste. J'ai bien la liste de ceux qui ont accordé l'indépendance dans la forme spirituelle au peuple congolais. Voilà la petite page de l'histoire. Restez nombreux à suivre cet élément qui ne prendra pas beaucoup de temps, mais que de temps en temps, nous allons aborder pour réécrire l'histoire. Mesdames et messieurs, c'était l'évangéliste Roger Baka. À tous les kimbanguistes de savoir aujourd'hui, si un évangéliste de la foi chrétienne a décidé de parler de Simon Kimbangu, c'est pour autant confirmer la phrase qui dit, il le disait lui-même, le véritable kimbanguiste, les véritables mouvements de Mpeve ya Longo ne sont pas ceux qui sont dans le kimbanguisme. Mais vous entendrez la voix de Kimbangu sonner ailleurs. Seigneur vous bénisse. Au revoir. Kasi lelo akongo balobi Kimbangu bayebi ete tala lolenge tozali kimia na Kongo kasi lelo basusu balobi Kimbangu yete nani tala lolenge